La laïcité, c'est un principe de droit qui est garanti par les lois de la République. La laïcité n'est pas en danger, mais elle a besoin d'être expliquée, d'être partagée, d'être vécue. On ne n'est pas laïque, on le devient. Les lois, elles s'imposent certes, mais pour qu'elles soient appliquées, il faut qu'elles soient comprises. Je ne pense pas qu'il faille défendre la laïcité. Je pense plutôt qu'il faut la promouvoir et expliquer à quelle valeur elle répond. Oui, il y a des atteintes à la laïcité. Elle est l'objet de manipulation, clairement. On en fait une loi d'interdiction alors que c'est une loi de liberté qui garantit à chacun la liberté de croire ou de ne pas croire, le droit à chacun de pouvoir pratiquer son culte et la neutralité des services de l'État. Puis la laïcité, elle sera toujours indispensable tant qu'on poursuivra les idéaux de liberté, égalité, fraternité. Qu'on travaille des questions de laïcité, qu'on travaille des questions d'éducation à la citoyenneté. Derrière, qu'est-ce qu'on travaille en fait? C'est la capacité de chacun à dialoguer, à s'écouter, mais c'est aussi qu'on développe la capacité des jeunes que l'on accompagne dans nos programmes à être écoutés, à être entendus. La dimension internationale dans nos activités avec les jeunes, qu'ils soient de France, qu'ils soient du Maroc, de Tunisie, du Burkina, du Sri Lanka, d'Haïti, du Liban, c'est un formidable laboratoire justement pour apprendre la laïcité, parce que la laïcité, elle t'oblige à comprendre l'autre, à dépasser ton regard, à dépasser ton filtre, à dépasser ta vision unique, singulière de la société pour la partager, pour la confronter à celle des autres. Ça suppose aussi une introspection, de découvrir l'autre. C'est-à-dire quand tu découvres l'autre, tu te découvres toi. Qu'est-ce que tu veux montrer à l'autre? Quelles sont les valeurs que tu partages avec l'autre? La citoyenneté pour nous, c'est de construire de manière collective pour le bien commun. On considère que c'est à travers le collectif qu'on apprend de l'autre, qu'on apprend à comprendre l'autre et qu'on apprend à agir ensemble. Comment on fait ensemble? Comment on pense ensemble? Comment on réfléchit ensemble? Comment on développe des visions ensemble? Ça veut dire qu'on prend en compte aussi les identités, les idées, les ambitions, les problématiques de chacun. Chacun, chacune est libre de s'exprimer. Je pense qu'on n'a jamais eu autant d'espace pour s'exprimer. Et maintenant, il faut bien avoir conscience aussi quelles sont les limites de cette liberté d'expression, ou quand la liberté, elle devient attaquante, diffamante et qu'elle blesse des individus. C'est la course au discours le plus dégueulasse aujourd'hui. On doit faire entendre encore plus les idées humanistes, les idées progressistes, les idées pacifiques. Oui, on peut tout dire, dans le respect des principes de la loi. La laïcité, elle combat cet extrémisme. Je ne parle pas d'extrémisme religieux seulement. Je parle de l'extrémisme qui pousse à la haine de l'autre, qui pousse à créer des cloisonnements entre les citoyens, entre les deux individus. Parce que la laïcité, elle est un rempart aux idées extrêmes. La liberté d'expression, elle suppose qu'on apprenne à s'écouter, qu'on apprenne à se parler. Et c'est ça le sens, par exemple, de notre action éducative, la solidarité laïque. C'est de permettre de prendre conscience qu'on peut tout dire, mais d'être conscient aussi de l'impact de ce qu'on va dire. Que ce soit un impact social, humain, comme juridique. On est l'ensemble d'une communauté éducative. L'école est là, les familles sont là, les acteurs des tiers-temps sont là. On travaille beaucoup sur la question du dialogue entre les jeunesses, les autorités, les familles, les communautés de vie. Les moyens aujourd'hui pour les jeunesses de s'exprimer, ils sont multiples. La musique est un support d'expression, les réseaux sociaux sont un support d'expression, les arts sont un support d'expression. Il y a un travail des adultes à faire pour comprendre leur expression. Je ne parle pas de comprendre leur langage, mais de comprendre leurs aspirations, au-delà des caricatures. Ce qui est important pour nous n'est pas tant la liberté de s'exprimer, mais la capacité à être écouté. Chacun peut s'exprimer au même niveau que d'autres. Chacun n'a pas la même égalité pour être écouté. On peut considérer que certains, selon leur bagage social, familial, ont peut-être plus de chances d'être écoutés. Je ne parle pas de s'exprimer, mais d'être écouté. C'est là où elles se situent, les inégalités en matière de liberté d'expression.